25 septembre 2017 à 8 h. Ptolémée, artiste apolitique, et son amie Blandine Alcindor donnent rendez-vous à leurs amis au pied de la statue Joséphine, dite Cou coupé, suite à la diffusion des images de CNN sur l'esclavage en Libye. Ils seront rejoints en cela par le MIR et le CNR. Bien avant 8 h, les lieux sont investis, les banderoles et pancartes sont installées. Le public n'est pas nombreux, mais on y trouve quelques personnalités qui ont fait le déplacement et ont répondu spontanément au micro tendu par Ptolémée. Bonjour camarades. Enchanté de vous voir là ce matin. Oui, c'est un plaisir de contribuer à la parole populaire sur un sujet comme celui-là. Il est normal que l'émotion s'exprime, il est normal qu'il y ait l'indignation qui s'affiche partout et que partout il y ait des manifestations. C'est positif. En même temps, j'ai envie de dire qu'il nous faut peut-être aller au-delà de cette indignation, comprendre d'abord que ce phénomène n'est pas unique et n'est pas nouveau, et puis bien voir qu'il se raccroche finalement à une certaine organisation du monde. Lorsque le monde est organisé autour de la notion de profit, de l'individualisme matérialiste, ça nous appelle, me semble-t-il, à la compréhension qu'il faut s'organiser, qu'il faut lutter, qu'il faut rejoindre les mouvements sociaux, les mouvements politiques, les mouvements anticolonialistes, anticapitalistes, antiracistes. Il faut rejoindre ces mouvements et s'organiser vraiment à la base pour qu'il y ait une pression mondiale. Mais si les peuples ne s'unissent pas, ne s'organisent pas et n'engagent pas le combat contre une organisation qui est basée sur la profitation, eh bien, il n'y aura peut-être pas d'exemple comme en Libye, mais il y aura autre chose qui sera tout aussi abominable. Effectivement, il fallait que je sois là. Tu as dû remarquer qu'on attend encore beaucoup de monde, j'espère en tout cas, puisque c'est quand même un problème crucial, un problème qui réveille un peu nos sens, quoi. Qu'on arrive à descendre si bas avec tout ce qu'on a vécu, nous ayant vécu cette colonisation, où on sent encore, dirais-je, cette odeur cramée du fer sur la peau, rougie. Et savoir que dans certains pays, il y a encore des êtres humains qui s'amusent à vendre d'autres êtres humains, c'est outrageant, quoi. On a envie de s'élever, de crier fort, quoi, en fait. Oui, quoi? C'est un doulet. C'est un insulte. Alors, les images de la Libye sont choquantes, mais j'avoue qu'elles viennent créer un émoi, un éveil qui est nécessaire pour que, j'espère, que chaque personne se batte contre toutes les formes d'esclavage, parce qu'il ne faut pas que ça soit seulement l'émotion d'un moment. Donc aujourd'hui, tout est fait pour que les privilèges de certains soient sauvegardés avec les mêmes habitudes qu'il y a 500 ans. Parce que Bamounkou et puis Van Alliance, elles sont à place. Vendre les gens sur une place. Ok, mais on nous vend, nous, pour des sociétés, pour du lobbying économique, pour le capitalisme, etc. L'être humain est devenu une chose, un meuble. Le code noir pour nous n'a pas été aboli. Hein. Il continue sous des formes diverses et variées. Et moi, je suis solidaire avec ces pauvres gens qui sont de n'importe quelle couleur et qui sont enchaînés et qui sont vendus. Et c'est un combat pour tous. Et je m'excuse de parler parce que je voudrais qu'on soit ensemble, les noirs et les blancs. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Il y a beaucoup de gens. Il y a Mandela, il y a eu beaucoup de gens. Et moi, je pense que si on n'est pas ensemble, les noirs et les blancs, eh ben, on n'ira pas loin. Je me devais d'être ici aujourd'hui en tant qu'afro-descendante. Et en tant que martiniquaise, puisque pour nous, l'esclavage, en fait, c'est une donnée qui est récente, puisque l'esclavage a été aboli donc, en 1848, ça fait à peine plus de des centaines d'années. Et cette question elle est prégnante dans notre société, une société qui est racialisée, et donc du coup,
effectivement, les images concernant l'esclavage primaire en Libye m'ont choquée. J'ai eu une réaction épidermique. Après cette réaction épidermique, je me suis quand même posé la question. J'essaie de dépasser ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, et c'est ce que je dis aussi à mes amis avec qui je discute. C'est-à-dire que ces images qu'on nous montre, ce ne sont pas des faits nouveaux. C'est-à-dire que les institutions internationales sont au courant de cet esclavage-là. Aussi bien en Libye, aussi bien tout ce qui se passe sur l'Afrique, au niveau de l'Afrique subsaharienne. Je suis ici parce que je suis l'arrière-petit-fils de celui à qui on n'autorisait que 2 amis, la souffrance et la mort. Ce qui se passe en Libye m'interpelle. J'ai été blessé, profondément blessé, de voir ces images insoutenables. Donc voilà la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Je ne pouvais pas rester silencieux. Je constatais que les gens qui ont maîtrisé les grands médias, tout ça qui est les grands radios, les grands télés, les grands journaux, les grands politiciens, il y a une notion et qui ont brandi très vite la notion des droits de l'homme. Droits de l'homme. J'ai tenu à être présent à cette manifestation parce que ce que nous a révélé l'enquête des journalistes de CNN est proprement abominable. On ne pouvait pas imaginer qu'en ce début du XXIe siècle, de telles pratiques puissent encore exister. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie de la part de certains États qui disposent de tous les moyens de renseignement. Bien, ils ont tous les moyens d'investigation et ils savent bien mobiliser pour détourner, contrefaire la vérité. Et puis là, ils sont assez étrangement silencieux, mais peut-être n'avaient-ils pas intérêt à dénoncer ces pratiques. Alors je crois qu'il fallait répondre à cette invitation, même si notre contribution est minime, mais il faut que ce soit un grand mouvement qui s'enclenche à travers le monde pour que ces pratiques-là cessent définitivement. Tout le monde, j'ai dit, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de ceci, cela. Tout le monde est conscient que ça ne doit pas continuer dans ce monde-là. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'une chose comme ça se passe et qu'on ne fasse rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, mon message, il est tout simplement centré sur ça. Que chacun de nous, à son niveau, fasse quelque chose. Donc, je dis à mon venu, en tant que militant, en tant que nègre fier, à deux manifestations, qui a fait suite à barbarie qui a fait en Libye, mais non pas pour ouvrir les yeux, quand nous finissons de découvrir ce qu'a fait en Libye, mais pour porter un message que c'est des bagailles qui arrivent nous, en tant que peuple noir, racisme anti-noir, barbarie envers nous, nègres, qu'a fait au Lalion la terre constamment. Trafic être humain, ça n'a pas pour faire encore. 20 moun au RA 2017, ça n'a pas pour faire encore. Et le message là, comment les gens ont commencé à comprendre, c'est qu'il faut que nous, prenions nous en charge pour que nous commencions à respecter nous et que nous pas fini à danser les tatas. Que déshumanisation, infériorisation que vous avez fait facilement, négrophobie que vous avez fait envers nous, peuple afro-descendants, ça pour finir. Parce que nous bien aller dans unité pour que l'humanité fonctionne. Il faut que nous commencions à prendre nous en charge, nous. Le rassemblement touche à sa fin. Le son du tambour et les voix humaines s'élèvent pour clôturer une manifestation qui, gageons-le, fera date. Les occupants habituels des lieux reprennent déjà leurs habitudes.